Bienvenue sur Rayonnant Side Business, le podcast de celles et ceux qui entreprennent avec une autre activité, peu de temps, mais de grandes ambitions. Je suis Leslie, professionnelle de la finance et entrepreneur. Ici, on parle structure, stratégie, mental, organisation, de quoi passer à l'action pour rayonner. Lancer et développer ton entreprise même avec 2 heures par jour, oui, c'est possible. Pas de blabla, du contenu actionnable, 20 minutes ou moins. Let's go! Les publicités sur Meta, par où on commence? La semaine dernière, j'ai annoncé le début d'une nouvelle série sans un positionnement d'experte, sans en savoir plus qu'il n'en faut, simplement en débutant et en montrant, en documentant ses premiers pas avec les publicités, j'ai décidé de lancer une série là-dessus. Alors, en une semaine, tu te doutes bien que je n'ai pas beaucoup avancé. Par où on commence? D'abord, c'est quelques vérifications. Bien sûr, j'imagine bien qu'à un moment, il va falloir vraiment ouvrir et se poser et paramétrer et bidouiller dans Meta Business Suite, l'outil qui permet de créer et de gérer les campagnes de publicité et bien plus. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Parce qu'avant de se lancer là-dedans, il faut faire quelques vérifications. Et je peux résumer cela en 3 grandes vérifications à réaliser. Mais avant d'aller plus loin, si le partage t'intéresse, les contenus partagés te plaisent, tu as envie de suivre ce qui va être publié sur la chaîne, ou tout simplement tu souhaites soutenir les efforts réalisés, eh bien je t'invite à t'abonner. Ça ne te coûte absolument rien, mais ça signifie beaucoup pour moi. Et un grand merci à ceux qui ont fait déjà ce petit geste. Et on continue. La pub permet d'amener plus de visiteurs vers une page, vers un site, vers un endroit. Donc ma première réflexion et ma première vérification a été de m'assurer que cet endroit est prêt. Donc j'ai revu mon site internet, ma chaîne YouTube, mes pages Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux que j'avais plus ou moins utilisés. Et je me suis rendu compte que mon message, mes partages, certains mots utilisés, bref, tout cela était très féminin. Alors que ma dernière offre, Rayonnant Side Business, s'adresse à tous les entrepreneurs qui entreprennent, qui se lancent à côté d'une activité. Donc, il y avait une petite incohérence ici. Donc, en une semaine, j'ai quand même pu retravailler ça. Donc, première chose à vérifier, le positionnement de l'entreprise. Est-ce que les mots employés permettent aux visiteurs, aux bons visiteurs, de savoir qu'ils sont arrivés au bon endroit? Donc, ça a été beaucoup de changements qui ne sont pas encore tout à fait finalisés, mais on progresse. Ah, par contre, je n'ai pas refait tout le branding parce qu'il était quand même à peu près fait. Donc ça va. Mais le branding aussi, c'est quelque chose à travailler, à soigner avant de lancer les pubs. La deuxième étape, c'est de définir l'objectif de la publicité que l'on veut lancer. La toute première pub, quel est son objectif? Et c'est là que j'ai appris, en faisant quelques recherches, qu'il y a différents types de campagnes possibles. Le piège serait de vouloir que la publicité couvre absolument tout en une seule campagne. Alors qu'il y a différents types, il y a la campagne qui permet d'attirer plus de trafic, c'est-à-dire que l'objectif sera d'amener les gens à cliquer sur un lien, sur un site, sur une page. C'est utile pour se faire découvrir, pour faire découvrir l'article, l'application, peu importe ce qu'on veut mettre en avant. Mais ça l'est beaucoup moins pour créer un lien durable, construire une audience, une communauté, des gens qui vont rester sur le long terme. Une autre campagne possible, c'est la conversion, autrement dit les ventes. Là, on va chercher à ce que les personnes achètent quelque chose, passent à la commande à travers la publicité. C'est un type de campagne qui est assez exigeant puisqu'il faut que la page soit vraiment bien faite et que l'offre soit absolument intéressante pour que les gens achètent directement sans connaître le business, la personne avant. Il y a ensuite les campagnes de lead, des campagnes qui permettent d'avoir des inscriptions. L'objectif ici sera de récupérer des emails, des contacts
et par la suite de créer du lien, d'entretenir cela pour avoir une audience. C'est bien pour continuer la conversation, pour créer une liste et tester une approche commerciale sans achat ou sans étape immédiate. Et il y a aussi la campagne d'engagement où l'objectif est d'avoir des personnes qui interagissent avec la publicité, qui vont liker, commenter, partager, ce qui est utile pour se faire connaître et être beaucoup plus vu sur les réseaux. Mais je pense que ce n'est pas la campagne la plus stratégique pour commencer. Alors, le deuxième point à vérifier, c'est de choisir la campagne. Quelle campagne est-ce que l'on veut? Quel objectif est-ce que l'on choisit? Et j'hésite entre la campagne pour vendre avec quelque chose de très facile, très intéressant directement, ou plutôt les inscriptions, puisque ça nécessite rien, c'est un moyen de tester. Si ça fonctionne, les gens s'inscrivent, on sait qu'on tient quelque chose. Donc voilà, je réfléchis encore un peu et je choisirai, je pense, d'ici la semaine prochaine. Et le troisième point important à vérifier, à décider avant de se lancer dans les pubs, c'est le rapport à l'argent et particulièrement à la perte. Je m'explique. Il convient de se poser la question, combien est-ce que je suis prête à investir, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, et être à l'aise avec ça, être à l'aise avec les différents outcomes possibles, les différentes possibilités. Parce que l'idée, ce n'est pas de tester en espérant que ça fonctionne du premier coup et on lâche l'affaire à la moindre difficulté. Ça ne permet pas d'avoir les résultats visés lorsque l'on entreprend. Par contre, si on adopte une façon de penser, une attitude d'investisseur, on regarde, on teste, on analyse les résultats, on ajuste, on reteste, c'est déjà différent. Et pour ce faire, il convient de définir un budget, même si le retour n'est pas immédiat. Lorsque l'on démarre, l'objectif n'est pas forcément de gagner tout de suite, mais d'avoir des informations, les informations qu'on n'avait pas jusque-là, qui permettront d'ajuster, de revoir, de tester pour arriver au résultat voulu. Je cherche surtout qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Donc en résumé, j'ai préparé la boutique, arrangé la vitrine, fait un petit peu la poussière avant d'ouvrir la porte du magasin pour les premiers visiteurs. C'est ça. Site internet revu, lien non commercial, message, positionnement, qui est-ce qu'on veut attirer, tout ça c'est ok. Il me reste à choisir le type de campagne que je veux lancer. Et j'ai préparé mon état d'esprit, défini mon budget. Il me reste juste à ouvrir et commencer à paramétrer Meta Business Suite. Je pense qu'on peut se garder ça bien au chaud pour la semaine prochaine. Entre-temps, si tu as des questions, des commentaires, tu peux les partager. Et puis, pourquoi pas, dis-moi où tu en es avec tes campagnes, tes paramétrages pour tes premières publicités. Ce que tu en penses, quelles sont tes appréhensions. Ce serait un plaisir de lire et de répondre aux commentaires. Ensuite, je pense qu'on peut passer à l'action. Passer à l'action sur les choses importantes de la semaine et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite, car il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté, et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.